Colère en Tunisie après le décès d'un jeune homme qui, depuis 50 jours, était en réanimation après une course-poursuite avec la police. Lors de ses funérailles hier dans la banlieue de Tunis, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et des centaines de manifestants. À leur jet de pierre, la police a riposté à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. De fait, que ce soit par des ONG ou par l'opposition, les services de sécurité tunisiens sont pointés du doigt, accusés de recourir à des méthodes rappelant celles de l'État policier de l'ancienne dictature de Ben Ali, et cela depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Alors les prochaines législatives permettront-elles d'inverser la tendance? Sarah Samia, vous êtes notre correspondante à Tunis et une marche qui est organisée en ce moment même, laisse penser plutôt le contraire. Alors oui Isabelle, ici sur place, les manifestants scandent le peuple contre le coup d'État ou encore dégage, en rappel à la révolution de 2011 contre le dictateur Ben Ali. Comme vous voyez derrière moi, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés ici sur l'avenue Habib Bourguiba à l'appel du Front du Salut National, cette coalition de partis politiques opposés au président Kais Saied, et dont fait partie d'ailleurs la formation islamiste Ennahda. Ici, ses partisans et leur chef de file, Ahmed Nejim Chebi, appellent au boycott des élections législatives qui devraient être convoquées en décembre prochain. En cause, ces nouvelles lois électorales présentées par le président tunisien il y a quelques semaines, qui devraient réduire la marge de manœuvre des formations politiques à l'intérieur du Parlement. Plus généralement, ces partis d'opposition rejettent la nouvelle constitution du président Kais Saied, car il affaiblit le rôle du Parlement et l'indépendance de la justice. Avec cette manifestation, l'opposition espère remobiliser une partie de l'opinion publique contre la politique de Kais Saied dans un contexte social et économique très tendu en Tunisie ces derniers mois. Les Tunisiens sont asphyxiés par l'inflation des prix et subissent des pénuries d'essence, des pénuries de produits de base comme la farine, le sucre ou encore le café. La colère monte à Tunis mais aussi dans le sud du pays. Et d'ailleurs, beaucoup de Tunisiens, plus généralement, sont lassés du blocage politique. Pour rappel, seulement 30% des Tunisiens avaient participé au référendum constitutionnel en juillet dernier. Reste à savoir, Isabelle, si se rendront de nouveau aux urnes pour ces législatives, avec une opposition qui d'ores et déjà a annoncé qu'elle sera aux abonnés absents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct depuis Tunis, Sarah.